pour son dernier match à la OVW, Randy Orton va affronter John Cena. Après avoir esquivé le Diving Crossbody, Cena, en utilisant son protobombe, va gagner le match. Le nom de son premier finisher était en adéquation avec son personnage du prototype qu'il utilisait à la OVW. La OVW avait un objectif similaire à celui de NXT. Une fois arrivé dans le roster principal, Cena va laisser tomber sa gimmick du prototype. Par contre, il gardera le même finisher. En février 2003, Cena va entamer une rivalité avec Brock Lesnar. Lesnar a pour habitude d'utiliser le F5. Pour rivaliser avec le F5, Cena va utiliser le FU. Son nouveau finisher est presque similaire au Death Valley Driver. En donnant une impulsion avec ses genoux, Cena, comme pour un F5, va d'abord soulever son adversaire pour ensuite le ramener au sol. C'est ce que nous allons voir sur Rikishi, puisque le 27 mars 2003, Cena va tester son FU pour la première fois. Pour la suite de sa carrière, Cena gardera le même finisher, mais il va modifier sa position de fin. Concernant son premier finisher, il va le réutiliser sous une autre forme pour en faire usage lors de son enchaînement habituel. Dernière information sur ce finish, c'est qu'en 2008, avec le début de l'RPG, le FU sera rebaptisé AA ou Double A pour Attitude Adjustment. Le sol a tremblé. C'est fini. C'est pas vrai. En février 94, Triple H rejoint la WCW. À ce moment-là, il n'avait pas encore de finisher, puisqu'il va gagner son premier match avec un Inverted Engine Deathlock. Je pense qu'il a récupéré cette soumission de son entraîneur, Wladek Kowalski. Kowalski, qui a entraîné Triple H avant ses débuts à la WCW. Justement, au vu de son utilisation par la WCW, il savait que s'il restait, il n'allait pas percer. Du coup, après avoir passé plus d'1 an dans cette fédération, il décide de quitter la compagnie pour tenter de se faire un nom à la WWF. Spoiler alert, ça va marcher. Le 30 avril 95, Triple H gagnera son premier match à la WWF. À ses débuts, Triple H avait pour habitude d'utiliser un cutter comme prise de finition. Il va s'en servir jusqu'à ce que Dallas Page va l'appeler pour lui demander de changer son finisher. En effet, début 95, autrement dit, avant Triple H, Dallas Page utilisait le cutter comme prise de finition. En plus de ça, ce finisher lui a permis de relancer sa carrière. Pour ne pas concurrencer son ami de la WCW, et aussi parce qu'il trouvait que le cutter ne lui correspondait pas, Triple H va changer son finisher. Et c'est ainsi qu'il va opter pour le Double Underhook Facebuster, plus connu sous le nom de Pedigree. Pour information, Triple H n'est pas l'inventeur du pedigree. Il s'agit, en réalité, d'une variante d'un move que son entraîneur avait pour habitude d'utiliser. Pour en savoir plus sur les origines de ce finisher, je vous mettrai une interview en description. Pour la première version du pedigree, Triple H va cadenasser les bras de son adversaire. Quelques années plus tard, pour rendre son finisher plus safe, sans pour autant dégrader la beauté du geste, Triple H va déverrouiller sa prise juste avant l'impact au sol. Concernant sa soumission qu'il utilisait à la VCV, il va également la réutiliser à la VVE. Randy Orton, comme Batista, John Cena ou encore Brock Lesnar, a lui aussi été formé à la OVW. Son tout premier finisher sera un full Nelson Slam. Oh man, Randy ducks under that, puts him in and drops him, buddy. Randy Orton, the full Nelson Slam. Il va ensuite changer pour le wheelbarrow suplex. We're seeing great action in this opening match tonight. There's that wheelbarrow suplex, rolls up into the cradle, and a 3. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, Randy Orton, après que Cena a esquivé son Diving Crossbody, va perdre son dernier match à la OVW. Au passage, je vous mettrai le lien de ce match en description. Le crossbody sera désormais le nouveau finisher de Randy Orton, puisqu'en 2002, Orton utilisera son crossbody pour ses premiers matchs dans le roster principal. Cependant, plusieurs superstars vont réussir à contrer ce finish. Pour remédier à ce problème, Orton adoptera également un overdrive qu'il va renommer Ozone comme deuxième finisher. En septembre 2002, Orton est drafté dans la division rouge. Il gagnera son tout premier match à Raw en utilisant son crossbody. Quelques semaines plus tard, Randy Orton va subir une blessure à l'épaule droite. Pour Randy Orton, cette blessure à l'épaule a été l'élément déclencheur qui l'a poussé à rechanger de finisher. Johnny Ace, que vous connaissez peut-être sous le nom de John Laurinaitis, va lui proposer de lui transmettre son Nest Crusher. Sans hésitation, Randy Orton accepta.
Et oui. C'est Dallas Page qui, d'une certaine façon, a popularisé le RKO. Par contre, c'est bel et bien Johnny Ace, le véritable fondateur du RKO. Il faut aussi savoir que pour utiliser le cutter comme prise de finition, Dallas Page a appelé Johnny Ace pour lui demander son autorisation. À son retour de convalescence, Orton va rejoindre l'évolution. Quelques mois plus tard, il va utiliser le RKO pour la première fois. En 2006, Orton a dit dans une interview: j'ai fait un bon saut vertical, alors j'ai pensé que j'intégrerais cela dans mon finish. La première nuit où j'ai prévu de l'utiliser, je me suis cassé le pied. Donc, pendant mon temps libre, j'ai regardé les cassettes de Dallas Page et de Johnny Ace pour apprendre à affiner le tout. Quand je l'ai utilisé pour la première fois lors d'un match, je ne l'avais jamais pratiqué auparavant. Je voulais choisir une prise que je pouvais faire à tout le monde, peu importe leur taille. Orton voulait également une prise qu'il pouvait utiliser en toutes circonstances. D'ailleurs, ça sera l'une des principales raisons qui fera le succès de cette prise légendaire. 2 mois avant qu'Orton commence à utiliser le RKO, Dallas Page n'était plus à la WWE et va par la suite rejoindre la TNA. En 2005, Dallas Page finira sa carrière et c'est ainsi qu'Orton va perpétuer l'héritage du RKO. C'est un athlète incroyable et j'ai toujours aimé le fait qu'il soit le gars qui ait récupéré le cutter. Pour plus d'informations, je vous mettrai le lien de l'article en description. Tag team specialist. See, one without the other isn't any good. Oh, I knew he was gonna do that. Après avoir trahi son meilleur ami, Shawn Michaels, pendant sa première année en solo, va utiliser le teardrop suplex comme prise de finition, qu'il a surnommé la larme suplex. Pendant ses matchs, après avoir réalisé son super kick, il utilisait ce finisher. That's confidence. You wouldn't know the difference anyways. Oh my goodness! He dumped him right on his head. Cependant, Pat Patterson lui a fait remarquer que la souplesse n'est pas nécessaire. Et donc, Michaels a préféré la supprimer pour ne garder que le Sweet Chin Music. Michaels nous révèle dans une interview, que je vous mettrai en description, avoir récupéré ce finisher de Chris Adams. Adams, qui est le véritable fondateur du super kick. There's a super kick. Oh, was that right on target? 1, 2, 3. Let's see who AAA is. AAA, you there? Yes. Do you have a video? Hello.